Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope pour le mois d'octobre, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, vous avez passé de belles vacances et bon retour à tous ceux qui reviennent et puis pour ceux qui partent en vacances, parce qu'il y en a qui partent dans ces moments-là, et bien bonnes vacances encore à vous. Je voulais juste rappeler avant de démarrer l'interprétation de ce mois d'octobre pour les consultations privées. Vous avez un lien sur ma vidéo même. Ce même lien, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube dans les barres d'informations. Bon, de toute façon, vous retrouvez tout sur ma chaîne YouTube, c'est très facile. Donc, sinon, vous pouvez toujours me contacter sur mon mail que vous avez également sur ma chaîne. Alors, on va se concentrer sur les Gémeaux et voir ce que nous réserve ce mois d'octobre. Alors, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, quel est donc le message? Quelles sont les énergies de ce mois d'octobre? Quelles sont les énergies? Allez, on va essayer d'envoyer le bon message, les bons messages. Alors, les Gémeaux, quel est le message? Alors, on va faire la coupe ensemble. Et j'ai l'homme qui ressort. Oh, et j'ai la carte de la faux. Alors, l'homme et la carte de la faux veut nous parler ici, donc évidemment d'un homme. Alors, c'est un homme qui certainement, avec la carte de la faux, donc qui va prendre une décision, qui va trancher, qui va devoir décider. Hein, c'est pas une décision, il ne subit pas une décision, c'est lui qui va la prendre cette décision. Alors ça peut être une phase de transition aussi avec la carte de la faux et le fait de se libérer aussi de mauvaises herbes, de charges qui ne servent plus à rien a priori. Donc c'est une association pour lui dire que voilà, peut-être par rapport à un homme, vous devez prendre une décision aussi. Soit c'est un homme qui prend une décision, en tout cas vous avez une décision à prendre par rapport à un homme. Donc on va maintenant placer les cartes. Et on démarre quand même avec une jolie carte, le bouquet. On a l'anneau, on a la croix. Alors, on a les cigognes, l'almaison, le renard, le cœur, les souris, l'encre, le fouet. Dans la dominante, on va avoir la carte de la lettre, des nouvelles et le livre. Et pour terminer, on a la carte du trèfle, carte de chance. Alors, on a vu ce qui se passait dans la coupe et donc, au niveau des domaines, là, on a l'amour qui ressort, les sentiments, et on a également l'union, le couple, ou encore les signatures, ou des partenariats, des associations. Et on a également le travail qui ressort ici, travail à son compte, ou travail tout court. On va rester sur le travail ici. Alors, je fais le tour de table parce que j'avais laissé de côté ce tour de table. Alors, ici, on a un 7. On a un deuxième 7 ici, donc ce qui nous fait 2 7. Et les 2 7 sont signes de fatigue et perte d'énergie. Ensuite, j'ai un valet ici, j'ai un deuxième valet ici, ça fait 2. Et généralement, quand on a 2 valets, c'est qu'on s'inquiète. Mais on s'inquiète certainement pour pas grand-chose, parce que généralement, c'est de courte durée, ce sont des inquiétudes qui ne durent pas longtemps. Ici, on a un 6. J'ai un deuxième 6 ici, ça fait 2. Beaucoup d'associations de 2. Alors, les 2 6, souvent, c'est des visites chez le médecin, visites médicales. Ensuite, j'ai un as ici, j'en ai qu'un. J'ai 2 reines ici. Donc 2 par 2, hein, décidément. Alors là, ça ne veut pas dire grand-chose, mis à part qu'on peut parler d'influence féminine. Ensuite, j'ai un 10 et j'ai 2 9. Et les 2 9 sont synonymes de dépassement des obstacles et des défis de ce mois-ci.
Et ensuite, j'ai juste un roi qui se balade tout seul. Alors, on va démarrer et je vais parler donc de la carte de la croix qui se trouve ici. Et elle est associée à la carte du bouquet. Donc généralement, quand ça c'est un message pour vous dire, les Gémeaux, vous êtes destinés, quoi qu'il en soit, à être une personne heureuse, à rendre les gens heureux également. C'est généralement très positif. Quand on a la croix et le bouquet, c'est signe que vous devez de toute façon vous épanouir. Alors, elle est aussi à côté de la carte de la cigogne. Et donc, quand elle est à côté de la carte de la cigogne, ça parle d'un changement, d'un changement qui peut-être qui est difficile à se faire dans un premier temps, là. Alors, ça peut être un changement qui veut arriver, mais avec des choses qui vous résistent, avec des adversités, des défis, des retards, etc. Hein, on nous dit bien que la progression est un petit peu lente, auquel cas on peut parler de grossesse quand on a la carte de la cigogne, et dans ces cas-là, attention aux grossesses, peut-être pourquoi pas difficiles dans ces cas-là, ou encore qui met du temps à arriver. Avec la carte des souris, on a l'idée que s'il y avait des chagrins, des peines, etc., surtout au niveau du cœur, on a l'impression comme ça que ça pourrait disparaître. Et des choses peuvent s'améliorer courant de ce mois-ci. Avec les souris, généralement, on nous dit que le stress commence à se dissiper, ou encore, si on va encore plus loin, ça peut nous parler de quelques problèmes d'argent. Ça peut être ça. Mais en tout cas, on nous dit que les choses s'améliorent ici. Avec la carte de la lettre, attention aux nouvelles que vous allez recevoir, hein, ça peut toucher le cœur, attention aux pertes, à ces nouvelles de pertes. Avec la carte, généralement, c'est des nouvelles qui peuvent décevoir ou alors blesser ou chagriner un petit peu ici. Donc ben voilà, j'ai fait le tour. Je vais continuer avec la carte de l'encre. L'encre associée aux cigognes. Alors, si vous êtes dans des projets de déménagement, parce que voilà, il y en a qui sont aussi dans des projets de déménagement, d'autres non, il se peut que ce soit confirmé. Ça commence à se confirmer fin de mois d'octobre. Alors, on peut voir ici qu'on atteint un but qu'on se fixait. C'est par rapport à un changement qui serait assez définitif quand même. Hein. Bon, ça peut être l'idée donc de déménagement, ou encore si c'est pas un déménagement, ça peut être des travaux. Alors, gardez quand même en tête que ça peut être reporté encore, mais l'idée est là, etc. Sinon, on peut parler également, avec ces associations-là, on peut parler, s'il y a une attraction amoureuse pour une personne, qui existe bien, on le voit bien ici, mais attention, on dirait qu'il peut y avoir comme ça des conséquences par rapport à cette attraction pour cette personne, a priori. Si on l'associe au livre, alors là on parle de quelque chose que l'on garde pour soi, et c'est très bien scellé, mais vraiment c'est très fermé, c'est un secret que vous gardez bien au plus profond de vous. C'est peut-être un amour secret, un amour très fort et secret que vous cachez, ou encore si on parlait d'apprentissage ou de travail, on peut avoir l'idée de travailler très dur ou encore de s'investir, on peut aussi parler d'un apprentissage qui va être long également, on a l'idée d'apprendre, de connaître, et quelque chose d'assez lent quand même, j'ai l'impression, c'est quelque chose d'assez long. Je vais continuer avec la carte de la lettre ici. Donc pareil, j'ai dit tout à l'heure, attention donc aux nouvelles qui peuvent blesser ou encore troubler. Donc les nouvelles qui vont arriver peuvent toucher donc les sentiments par rapport à une perte ou à un manque en tout cas. Ce sont des messages, quoi qu'il en soit, qui vont concerner vos obstacles, qui sont en lien avec ces obstacles de ce mois-ci.
ou encore ce sont des messages où il va vous manquer des choses, comme des messages qui sont incomplets, qui ne sont pas reçus au moment où on l'attendait, etc. On est dans le manque un peu de nouvelles aussi, hein, ça peut vouloir dire ça. Euh, avec avec les souris, on peut penser alors, ça peut parler de... Alors, quand je dis des mauvaises nouvelles, au niveau de l'argent, ça peut être des factures, hein, évidemment. Hein, on peut, des lettres, quand je dis des lettres, hein, c'est pas forcément des lettres. Hein, aujourd'hui, c'est très rare hein, qu'on reçoit une lettre d'amour, une lettre écrite. Des lettres par plein de choses. Ça peut être une information, ça peut être un mémo, une information qu'on avait écrit qu'on perd. Euh, des documents qu'on perd, enfin en tout cas, bon, ça concerne l'amour puisque le cœur n'est pas loin. Alors, moi j'ai envie de parler là de la carte de l'anneau, hein, la carte de l'anneau qui peut représenter bien des choses, d'autant plus qu'on a pour le cœur, le travail, la maison. Alors, ici, de ce côté-là, avec la carte du renard, dans ces cas-là, on peut parler d'un contrat de travail, d'un contrat immobilier d'ailleurs, parce qu'on n'est pas loin de la maison, qui peut vous épanouir. On peut trouver chaussures à son pied pour la maison. Avec la carte du renard, donc ça peut être un contrat de travail, évidemment. Ça peut être... Bon, alors, est-ce que je dois parler de mariage arrangé? Mariage, oui, mariage arrangé ou quelque chose comme ça. Attention aux tromperies dans les associations, dans les unions, hein, ou encore dans les papiers à remplir, ou quand vous allez signer un contrat. Les accords peuvent être un peu suspects, il y a un peu de ruse avec la carte du renard. En tout cas, pourrait y avoir des explications, on pourrait mettre des choses au clair, ça peut trouver une fin heureuse, en tout cas ici. Hein. Avec la carte de la maison, on a l'idée de contrat immobilier, d'accord immobilier, ça peut aussi parler de la mairie, si on cherche une maison ou autre. Hein. En tout cas, il y a la mairie qui ressort, les contrats immobiliers, des nouvelles qui proviennent de l'administration, l'administratif. Ça peut être un achat immobilier dans ces cas-là. Ou encore, si on parle d'union ou de mariage, c'est un mariage dans lequel on va se sentir en sécurité, plus qu'autre chose, peut-être. En tout cas, on a quand même un mariage heureux, hein, on se sent quand même bien. Là, avec la carte du bouquet, ça peut être une proposition de mariage hein, quand on a ça. Alors là, il y a une énergie forte. Hein. Là, ça peut être une proposition de mariage ou simplement on dit qu'un mariage peut être heureux ici. Ou encore, c'est un contrat. N'oubliez pas, puisque ça peut également parler de contrat, de signature, mariage, travail, autre également, la maison, tout ça. Alors, ça peut être donc un contrat, ou encore on peut parler d'un couple, malgré tout, qui est très amoureux, dans lesquels on se sent bien en sécurité. Mais elle touche également la carte de la croix, donc ça pourrait nous parler à la fois soit d'une relation qui est lente à se faire. Ça peut être un engagement au niveau de plein de choses, la maison, le travail, l'amour. Ça peut être un engagement qui est difficile à se faire. Voilà, on peut traverser dans le couple des épreuves, non pas qui nous rendent malheureuses, mais des épreuves, d'autres épreuves que dans le couple, hein, que dans la relation de couple. On peut traverser ensemble des épreuves un peu chaotiques. Évidemment, ici, on parle de toute façon d'un cycle qui se termine et il y a un nouveau qui démarre en ce mois d'octobre pour vous. En tout cas, on est dans des relations, surtout en couple, on est dans des relations où on s'épanouit, où on est vraiment bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas... c'est au-delà du sens du devoir, comme je le disais, hein, donc on se sent bien, on est vraiment ensemble, on fait tout à deux, même ce qui est dur. Là, avec le cœur, on parle bien d'un mariage d'amour, d'une alliance qui est positive, d'une issue heureuse au final. Ça peut être des bijoux, hein, proposition de mariage, bijoux, bijoutier, un bijou en forme de cœur. On peut penser à plein de choses comme ça. En tout cas, on a un couple plutôt harmonieux, hein, même s'il rencontre des défis. On a un amour plutôt romantique, etc. Sinon, ça peut toucher, en ce qui concerne le travail, beaucoup, ça peut toucher beaucoup tout ce qui est artistique, ou le commerce dans l'art, des trucs un peu comme ça. Alors, je vais parler de la carte du cœur, ici, qui est donc associée à la carte du bouquet. Et là, donc, on est toujours dans l'amour sincère, dans les belles relations, dans les sentiments forts, dans les fortes attirances aussi. On est pas mal dans les attractions.
Voilà, on est un peu dans un amour un peu parfait, hein, même si on rencontre des défis. On est dans un amour parfait, on est bien à deux, on est comblé, on passe de bons moments. On peut même parler de vacances aussi, hein. Si vous êtes en vacances, vous allez vous allez passer en tout cas de bons moments en vacances. Alors, elle est aussi associée donc à la lettre. Donc, il se peut que vous receviez des nouvelles. Attention aux messages incomplets ou reçus quelque chose autour de ça. On peut parler de messages qui a un lien avec votre amoureux, votre amoureuse, votre conjoint, votre mari, etc. Ça peut être une forme de déclaration, de messages qu'on vous dit qu'on vous aime, des messages, des mots qui vont vous toucher, etc. Alors, elle est aussi associée à la carte de la croix, donc il y a ici l'idée quand même, alors, soit, alors moi j'essaie de rester très positive, évidemment, mais on peut parler d'un cœur qui est lourd. On peut parler d'une... en fait, pour moi, là, parce que les cartes sont assez belles quand même, mis à part qu'on a un peu comme si on portait notre croix dans les relations sentimentales, pour moi, c'est une situation amoureuse qui est liée à votre vie antérieure, c'est karmique en fait. Alors, elle est aussi associée à l'anneau, donc on est toujours dans l'idée que c'est un couple qui s'aime, c'est un couple qui est uni, hein. Euh, et on parle bien d'un mariage d'amour et non pas d'autre chose ou d'intérêt ou autre. Alors je parlais de la carte des souris qui se trouve donc associée à la cigogne et donc il y a l'idée d'un changement pour vous les Gémeaux en ce mois d'octobre, mais un changement qui peut stresser. Hein, peut-être parce que vous allez manquer un peu de flexibilité, voilà, manquer de, pas d'ouverture de choix ou de mais ouais, il y a quelque chose qui va manquer, hein. Vous pourriez avoir une petite déception dans ce changement. Bon, c'est pas un grand changement, mais ça peut être très définitif, hein. Je veux dire que c'est un petit changement, mais définitif. Donc il peut y avoir des modifications dans votre vie, mais qui peuvent apporter quelques soucis malgré tout. Alors avec la carte du livre, on est dans l'idée qu'il y a des choses qui vont être dévoilées, par rapport à des situations qui vont vous prendre la tête, ou encore des papiers hein, à remplir, tout ce qui est le côté un peu pragmatique. Il peut y avoir des choses autour de ça. Donc, sinon, si on parle d'études, de changements dans les études, bon, ça peut être un peu stressant, des choses à remplir, des études qui peuvent vous stresser, mais c'est définitif. En même temps, on voit que c'est quelque chose de sûr, de définitif, mais difficile à se faire pour l'instant. Je vais parler de la carte de la cigogne qui est associée donc à la carte de l'encre. Alors, on dit bien qu'un déménagement peut se confirmer ici, qu'il y a un but atteint, il y a un but qui a été fixé, qui va certainement être atteint là, enfin, cette fin de mois d'octobre. Donc, des changements définitifs, des changements durables, des changements assurés en tout cas. Avec la carte du livre, ça peut être des événements assez surprenants, hein, parce que la carte du livre est une carte d'inconnu, de surprise, des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'avait même pas encore prévues, imaginées, même pas dans nos rêves les plus profonds. Il peut y avoir des événements donc surprenants. Bon, ça peut être des dénis de grossesse dans ces cas-là, évidemment. Donc ça, c'est un événement assez surprenant, oui. Un changement intérieur, ou encore un changement dans les papiers, en tout cas il y a un changement dans l'air. Avec la carte des souris, on a l'idée, bon, toujours ce petit stress qui vient vous perturber, de toute façon pour ce mois d'octobre, hein, le changement ne se fera pas sans stress, un petit changement, etc. Bon, ça peut être lors d'un déménagement ou dans cette idée de déménager, il peut y avoir quelque chose autour de ça, où vous avez perdu des choses pour déménager ou des choses importantes, etc., qui ont un lien avec ça. Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit que ce changement va vous stresser quand même à la fin de ce mois-ci. Je vais parler de la carte du renard, qui, elle, touche la carte du trèfle. Donc, ici, on a l'idée de chance, quoi qu'il en soit, parce que vous avez quand même la carte de trèfle, donc c'est la chance, ça peut être une deuxième chance par rapport
à plein de choses d'ailleurs. Bon, ça peut être une promotion professionnelle, hein, si je vais dans le simple, promotion professionnelle, une forme de réussite professionnelle aussi, hein. Alors, on vous voit plutôt ici on vous voit avoir une certaine stratégie ici et vous avez vraiment envie qu'elle aboutisse. Voilà, il y a quelque chose autour de ça. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la maison ou un achat ou un changement de maison ou encore par rapport au couple ou un contrat immobilier? Enfin, ça peut concerner du coup plein de choses là. Et avec la maison, soit vous avez un travail donc à la maison, donc ça peut être un lien avec un succès au travail à la maison, ou soit c'est quelqu'un dans la famille, mais là il peut y avoir de la ruse, ou quelqu'un qui ment, qui n'est pas très sincère peut-être. En tout cas, si on parlait simplement de la maison, il peut y avoir quelques perturbations, mais rien de bien grave. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose à domicile, chez vous, ou en lien avec la maison. Alors, ici, avec la carte du bouquet, alors, on peut avoir l'idée ici de femmes qui jouent de ses charmes, ou une femme qui est charmante, etc. Une femme qui séduit, une femme qui est fatale, tout ça. Autrement dit, si on parlait de travail, on peut parler d'un contrat toujours de travail, donc là, parler ici, on en reparle ici. Donc, en tout cas, on voit que le travail vous rend heureux ou heureuse pour ce mois-ci. On a ici. Et puis, avec la carte de l'anneau, pareil, il y a une forme d'association là qui se met en place. Est-ce que vous allez travailler en couple ou en famille? En tout cas, c'est pas impossible. Ici, il y a toujours ce contrat de travail, mariage, etc. Toujours faire attention dans les papiers à signer, tout ce qui est suspect, etc. Attention à ne pas être trompé également. On a de toute façon des signatures de contrats professionnels ici. Et auquel cas, si quelque chose n'allait pas, on voit des explications ici qui peuvent apporter donc une solution plutôt appréciable, je dirais ici, hein. Je vais parler de la carte du fouet, qui est donc associée à la carte du renard. Et là, dans ces cas-là, attention aux conflits professionnels, aux disputes dans le cadre du travail, si on est dans un cadre de travail, évidemment. Alors, ça peut être aussi une forme d'explication, hein. Je parle beaucoup d'explications, de discussions, d'explications, donc peut-être au sein de la famille qui va permettre d'éclaircir la situation, d'éclaircir des non-dits, donc au sein de la famille. Ça, c'est vraiment très possible ici. La carte du fouet est associée donc à la carte de l'anneau, et là... alors, je ne sais pas s'il y a une relation, une association, ou peu importe, une relation en tout cas, qui est peut-être un petit peu troublée quand même. Il peut y avoir des épreuves de force dans une relation. Je ne dis pas forcément dans le couple, mais c'est possible dans le couple ou autre. En tout cas, il y a peut-être des épreuves de force. Ou encore, on peut parler de renouvellement d'un accord ou de renouvellement d'un contrat aussi. C'est pas impossible. Avec la carte du cœur, on peut voir ici un cœur qui a été blessé, un cœur qui est blessé, ou encore un conflit émotionnel plutôt, je dirais ici. Peut-être dû à ces disputes, peut-être dû à la rancœur, peut-être dû à des vengeances. Il y a quelque chose où on a été blessé émotionnellement, mais quand même, vous avez l'épanouissement quand même qui est présent pour vous, hein. Alors, je vais parler de la carte du bouquet, justement, qui est quand même sortie en première position, donc ça veut dire que vous avez, quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est très positive, c'est une carte d'épanouissement, c'est une carte de cadeau, c'est une carte de surprise, de joie, de nouveau bonheur aussi. Alors, elle est associée à la carte de la maison, donc est-ce qu'on peut parler d'une belle maison? Parce que peut-être que vous en cherchez une. Est-ce qu'on peut parler de la famille, de l'épanouissement de la famille à la maison? De la famille tout court, c'est en rapport avec le bonheur à la maison et par rapport à votre vie privée. Vous recherchez donc ici la tranquillité, vous cherchez à avoir une vie privée tranquille. Avec la carte de la cigogne, on peut imaginer ici que c'est donc toujours ce changement qui est positif pour vous. Le bonheur est en route, évidemment.
Alors on peut voir deux sœurs aussi, on avait l'influence féminine qui était dans le tour des cartes dans les associations, deux sœurs ou deux femmes. En tout cas, on vous dit que le bonheur est en route pour vous rejoindre, quoi qu'il en soit ici. Alors, elle est aussi associée donc à la carte des souris. Et donc, ici, ça peut... alors, c'est marrant parce que c'est comme si on pouvait dire ici que le bonheur était court. Un bonheur court. C'est comme si vous deviez payer une dette. C'est karmique, hein, on a un peu l'impression que c'est karmique. Comme si vous deviez rendre quelque chose que vous aviez emprunté, etc. C'est un peu comme ça qu'on peut voir ces associations, ce groupe en tout cas de cartes. À moins que on peut se fatiguer du bonheur et que l'ennui pourrait éventuellement s'installer tout doucement. Avec la carte de la croix, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes destiné à être épanoui, vous êtes destiné à être heureux, même à rendre quelqu'un heureux, heureuse. Quoi qu'il en soit, on vous voit trouver un terrain d'entente dans tous les cas. Alors, je vais parler de la carte de la maison qui est à côté de la carte du trèfle, j'ai dit tout à l'heure. Donc là, toujours on parle de maison, de bonne maison. Si vous en cherchez une, ça peut être une acquisition qui vous portera chance. Encore, on peut parler de verdure autour de cette maison, ou encore une maison où il y a beaucoup de verre, etc. Ça peut être une forme de chance que vous avez chez vous, dans votre domicile, vous êtes protégé. Voilà. Avec la carte du bouquet, on parle toujours de ce foyer heureux. Ça peut être une fête surprise dans ces cas-là. Ah, et ça peut être ça aussi, hein. Une fête surprise. Quoi qu'il en soit, on peut voir un père de famille ressortir dans ce tirage qui peut-être pourrait vous faire une surprise ou quelque chose autour de ça en tout cas. Alors, elle touche aussi la carte de la cigogne. Alors là, on confirme donc le déménagement aussi, bien sûr. Hein. Ça peut être une relocalisation, une meilleure maison pour vous, un meilleur habitat. En tout cas, moi, ce qu'on voit ici dans le groupe, hein, c'est un changement dans la maison ou alors un déménagement avec un dénouement heureux. Hein, parce que quoi qu'il en soit, vous finissez avec l'épanouissement ici. Et il y a un peu d'inconnu, un peu de surprise, un peu de choses inattendues. Hein, la vie vous offrera des cadeaux, a priori, ici. Donc, c'est plutôt très bon signe ici. Avec la carte de l'encre, là, on voit ici une famille qui est très engagée, à moins que ce soit une acquisition à long terme, etc. Hein. Mais on a vraiment des attachements, un attachement à la famille ici. Hein. Ça peut être des travaux à la maison. Ça peut simplement dire que ce mois d'octobre, votre maison, votre habitat, votre lieu d'habitation, ce sera un peu comme une protection pour vous, comme un arbre protecteur. J'ai un peu envie de dire ça. Vous allez vous sentir bien chez vous, ici. On parle vraiment... alors, en ce qui concerne le travail aussi, ça peut parler de stabilité. Hein, surtout pour ceux qui sont dans la fonction publique. Là, il y a vraiment une forme de stabilité qui se met en place, là. En tout cas, vous allez trouver vraiment votre point d'attache, on le voit. À moins que ce soit un lieu de repos, tout simplement, là. Hein. Alors, je vais finir avec la carte du trèfle, qui est donc associée à la carte de la maison. Et voilà, là je vais peut-être me répéter un peu, mais c'est une forme de protection et de chance à la maison, surtout si vous y travaillez. Hein. Il y a une famille, on peut voir une famille qui est chanceuse, une maison qui est prospère. Voilà, on se sent bien en tout cas. Alors, à côté de la carte de l'encre, ça veut juste dire que la chance, elle se confirme ici. La chance se confirme. Vous êtes une personne qui est chanceuse. Hein, vos projets vont pouvoir se réaliser, on le voit ici. Il y a une chance qui vous est assurée en tout cas. Et s'il y a des problèmes de cœur, eh ben, ils vont être résolus, ça c'est certain. Voilà. Donc, voilà pour le tirage de ce mois d'octobre pour vous, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. Toutefois, bon, si vous manque des informations, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant. C'est assez intéressant d'aller le consulter. Ce qui peut compléter certains domaines. Et puis, si vous avez des domaines qui ressortent tout le temps, ben, c'est que c'est la priorité en ce moment. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.